Bonsoir à toutes. Hazak, encore une fois au Kipressing d'organiser les cours hebdomadaires, ça fait plaisir. Bezrat Hashem, que ce soit pour la tzlacha de tout le peuple juif, la réfouach lema du soldat Bar El en question qui a été blessé. Kadosh Baruch Hu lui envoie la réfouach lema et pour la réussite de tout le Ham Israël, si Dieu veut. Alors, on va essayer ce soir de parler un peu du mois de Elul. Le mois de Elul, le mois donc, qui précède la fête de Rosh Hashanah, les Yamim Noraïm, Rosh Hashanah, Yom Kippour, les fêtes. Et on sait tous que c'est un mois de préparation. Le mois de Elul, c'est un mois qui nous a été donné, offert, en mode préparation pour donc les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et je veux vraiment, avant de rentrer dans le cœur du sujet, qui est, comme je l'ai dit à Dan, la volonté, et on va expliquer pourquoi j'appelais ça la volonté. Je veux commencer avec un super bémet, un super chidouche que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a envoyé sur le groupe de la famille. Il y a quelqu'un qui a envoyé un rave qui faisait un shour. Il a ramené un chidouche vraiment extraordinaire que je veux partager avec vous. Et je pense qu'il est vraiment en rapport déjà avec ce qu'on va parler. Mais en plus, c'est quelque chose qui peut nous offrir énormément stam en général dans la vie, pour ceux qui ont des enfants ou même pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, comment on doit se comporter avec nous-mêmes, notre attitude. Et beaucoup plus pendant la période de Elul, quelle est notre vision, quelle doit être notre vision, on va dire, du mois d'Elul. Parce que le mois d'Elul, on va entendre plusieurs sons de cloche, on va dire, d'accord. Il y a des rabbinis qui vont nous mettre des rasrades totales, c'est-à-dire qu'ils vont être là, ils vont nous dire, ouais, Elul, tchouva, tchouva, tchouva. Et tellement on va être rasrak, on va dire, oh là là, moi, j'ai aucune chance. Je désespère, chas shalom, d'office, on va dire. Et je commence même pas à faire ma tu vois, on va entendre des rabbinim qui vont te dire ouais, c'est l'amour, c'est l'approche de la Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Et là, mais même moi, je préfère la deuxième approche. Et je vais vous montrer ici un peu une preuve à cette deuxième approche qui est une approche de rachamim, de miséricorde, d'amour envers Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu envers nous. Et c'est un mois comme il s'appelle, Rachamim, c'est les chot, le mois de la miséricorde et du pardon. Alors écoutez bien, dans la parachate de la semaine, on a lu l'histoire du Ben Sorero Moré. Je suppose que vous connaissez tous, c'est quoi l'histoire du Ben Sorero Moré? C'est le fils rebelle. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un fils qui se rebelle contre ses parents et donc il fait des choses très très graves? D'ailleurs, il y a écrit que ça ne s'est jamais produit, au Hachem, jamais arrivé l'histoire du Ben Sorero Moré. C'est des lois qui sont écrites dans la Torah, mais au Hachem, il n'y a jamais eu besoin de les utiliser. Ils n'ont jamais été confrontés à ça, le Bedin, le tribunal rabbinique, puisque Baruch Hashem, ça n'a jamais existé. Mais en tout cas, la Torah nous dit comme ça. Je vais vous lire le pasouk et vous le traduire et après, je vais expliquer ce que je voulais dire. Qui est leish ben sorer ou moré. Donc, si un homme, chas shalom, il a un fils rebelle, enenu shomea bekol aviv ou bekol imo, il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère, c'est-à-dire il n'écoute pas ses parents, alors et même quand ils le font souffrir, il n'écoutera pas. Et là, la Torah détaille qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils doivent l'attraper, etc., et le ramener chez le Bedin, chez les sages de l'époque, etc., etc. Donc, première vue, quand on lit le Passouk, on parle ici d'un fils rebelle qui n'écoute pas ses parents, même quand ses parents le crient. Alors, écoutez une autre interprétation du Passouk qui est extraordinaire. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et ça peut nous apprendre énormément. Il nous dit comme ça, qui est leish ben, Baruch Hashem, quelqu'un, il a eu un fils, grâce à Dieu, Mazal Tov, il a eu un fils, le fils il grandit, ok, Storer ou Moré, enenu, rebelle, il n'est pas, ok, c'est juste changer l'endroit où on met les virgules, ok. Shomea bekol aviv ou bekol imo, il écoute sa mère, il écoute son père, et là qu'est-ce qui se passe? V'yisru oto, velo ishmaelem. Par contre, s'ils le font souffrir, velo ishmaelem, là, il n'écoutera pas. Si un papa, si une maman, ils seront toujours là à descendre leur fils, leur fille, ok, à leur dire ouais, t'es nul, t'es incapable, qu'est-ce que tu vaux, tu me fous la honte. Regarde, j'ai reçu un coup de fil de ton prof, il m'a dit que t'as foutu le balagan en classe. Et pourquoi tu me fais ça? Et tu as raté ton examen, et tu vas aller où comme ça? Tu vas jamais réussir ta vie, t'es un nul, tu n'arriveras jamais, machin, qui c'est qui va te prendre en tant qu'homme? Tu vas jamais te marier. Si tu... D'accord, on connaît tous la bonne maman juive, d'accord, qui veut faire la morale à son fils, qui essaye un peu comme ça malheureusement de le rabaisser. Et bien là, la Torah nous dit Velo Ishmaelen. Dans un cas pareil, là, il n'écoutera pas. C'est-à-dire que c'est le même pasouk, seulement on a changé
on met les virgules. Qui y est les ishben, quelqu'un qui a eu un garçon. Sorer ou moré enenu, il n'est pas rebelle, il écoute ses parents. Par contre, visrou autos, si là ils le font souffrir, c'est-à-dire qu'ils lui font trop de remontrances dures, et bien là, dans un cas pareil, automatiquement le résultat sera velo ishma aleem, il ne l'écoutera pas. Et c'est exactement ça, la période de Elul, de Yamim Noraim, d'accord, le mois de préparation à Rosh Hashanah. Plus on s'attaque en se disant ouais, mais je suis incapable, mais je suis nul, regarde l'année que j'ai passée, impossible, d'accord, et je me rabaisse, et bien là, qu'est-ce qu'on devient? On n'écoutera pas, on laissera tout tomber et on deviendra des fils rebelles envers Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Alors que si on nous prend nous-mêmes, on prend nous-mêmes avec amour, c'est-à-dire voilà, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on essaye toujours d'écouter Akadosh Baruch Hu, on essaye de faire toujours ce qu'il nous dit. Malheureusement, ça arrive comme tout le monde, on n'est pas des anges, on est des êtres humains, ok? On est tombé dans la faute, eh ben, on doit faire tchouva. C'est un moment c'est une occasion de faire tchouva, c'est un moment de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Je profite de ce moment et je fais tchouva. Et ben dans un cas pareil, on continuera à écouter Akadosh Baruch Hu et à essayer d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Mais si on culpabilise et on est là tout le temps à dire ouais, je suis nul et je me rabaisse, etc., et ben chas shalom, on aura exactement le contraire. Et juste avant de continuer pour vraiment le cours d'aujourd'hui, et on dit que le Yetzer Hara, le Satan, quand il fait fauter une personne, il ne la fait pas fauter pour la faute, pour le moment que la personne va fauter. Ça aussi, c'est important au Satan, ça aussi, c'est important au Yetzer Hara, bien sûr. Mais le plus important pour le Yetzer Hara, c'est qu'est-ce que la personne va faire après. Est-ce que la personne, après avoir fauté, va rester bloquée au moment de la faute, à culpabiliser, à dire ouais, je suis nul, à me rabaisser. Et là, le résultat sera Velo Ishmaelem, on n'écoutera plus Akadosh Baruch Hu parce que je suis là à me creuser, d'accord, un puits de culpabilité et à rester bloqué dedans. Ou non, me remonter, me dire bon, bah, c'est pas grave, je suis un être humain, Sheva Paul Tzadik Vakam, le Tzadik qui tombe avant de devenir un Tzadik, il est tombé, il a surmonté, il a su surmonter, etc. Et on continue. Et le mois de Elul, c'est un mois de renforcement et un mois où je dois me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, le Tzerara, c'est ce qu'il veut. Il veut juste nous faire tomber dans ce puits-là de culpabilité. Et si on arrive à s'en sortir, ben, en fait, on aura gagné le Yetzer Hara, on aura gagné le Satan. Alors maintenant qu'on a compris ça, je veux parler un peu Bémet du mois de Elul, du mois de Chodesh Elul. Alors, le mois de Chodesh Elul, nos sages nous enseignent que le mois de Chodesh Elul, comme on l'a dit, s'appelle Chodesh Harachamim, d'accord, donc le mois de la miséricorde. Il s'appelle aussi, nos sages l'appellent aussi Yemé Ratson, des jours de volonté. D'accord, Yemé Harachamim Ve'Haratson, des jours de la miséricorde et de la volonté. Et je veux qu'on essaie de comprendre ensemble un peu, c'est quoi ce langage-là que nos sages ont choisi en nous disant les jours de volonté. Alors, Yemer Rachamim, miséricorde, ok, on peut comprendre. C'est un jour où Hachem il est miséricordieux envers nous. C'est un mois pardon, où Hachem il est miséricordieux envers nous. Il oublie un peu ce qu'on a fait. Il nous donne la possibilité de changer. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Yemer Rachamim. Mais pourquoi Ratson? Pourquoi nos sages ont choisi le terme Ratson, volonté? C'est des jours de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, après qu'on a compris que Ratson veut dire volonté, en quoi ça consiste plutôt, d'accord? Alors, on va commencer par une petite parabole d'un homme qui rentre chez quelqu'un à la maison, ok, ou dans un magasin, et comme c'est écrit en hébreu partout dans les magasins, Shavarta Shilamta. Et le gars, il a cassé, et c'est indiqué, t'as cassé, t'as payé, c'est comme ça. Tu casses je sais pas, quelque chose dans une vitrine, eh ben, tu es responsable, de tes actes, tu payes, ok? Mais maintenant, imaginons, la personne là qui est rentrée dans le magasin, c'est qui? C'est le fils du propriétaire. C'est-à-dire que c'est le magasin de son père. Est-ce que son père le fera payer? Bien sûr que non. Son grand maximum, le père il lui dit, s'il te plaît, la prochaine fois, fais gaffe. Fais attention. La prochaine fois, fais attention parce que quand même, tu as cassé quelque chose dans la vitrine. On a perdu quelque chose, on a perdu de l'argent. On a perdu quelque chose qui vaut de l'argent. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois, fais attention. Je ne te ferai pas payer, mais fais attention. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelle est la différence entre
si c'est son fils ou c'est une autre personne. Finalement, il a perdu de l'argent. Donc, pourquoi il n'essayera pas de se faire rembourser cette personne, ce propriétaire-là du magasin? En fait, la réponse est très simple. On se connaît tous, on réagit tous pareil avec nos enfants, avec les gens qu'on aime. C'est que dès qu'on est proche de la personne, on sait des fois fermer les yeux et pardonner. C'est comme ça. D'accord? Quand tu vas chez ta mère ou chez tes beaux-parents et les enfants, ils cassent quelque chose, d'accord? Ou quand tu arrives de vacances et tu reviens avec un téléphone que tu as perdu chez ta mère, même si elle a envie de te tuer, même si elle a envie de s'énerver avec toi, elle sait, c'est son fils. Allez, capara, prends, va t'acheter un téléphone, la prochaine fois, fais attention. Ça fait mal. La mère, ça lui fait très très mal. Elle vient de perdre des fois des centaines d'euros. Mais c'est son fils, c'est comme ça. Tout lui est permis. Dans la nature d'une maman, d'un papa, d'accord? C'est comme ça. Ils pardonnent. Ils vont s'énerver, ils vont lui faire la morale, tout ce que vous voulez. Mais finalement, ils vont lui redonner l'argent pour qu'il aille s'acheter un téléphone. Et en fait, si vous voulez, la période du mois de Elul, la période donc de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah dans 2 semaines, si tu veux, c'est une période où on rentre dans un magasin. On casse. Normalement, on doit payer. Mais Akadosh Baruch Hu dit non, à ce moment-là, vous êtes comme mon fils. Vous êtes comme mon fils, comme ma fille. C'est-à-dire, vous êtes vraiment mes enfants, donc je ne vous fais pas payer. Grand max, je vous fais une remontrance, faites attention la prochaine fois. Et en fait, le mois de Elul, le mois de Elul, quand on dit Yemer Rachamim Ve'Aratson, le mois de la miséricorde, première chose, Ratson, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, on est désiré par lui. Akadosh Baruch Hu nous veut. Akadosh Baruch Hu, comme Ratson, Virtzot, ça veut dire vouloir. Akadosh Baruch Hu veut de nous près de lui. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout pardonner pour nous voir près de lui. Akadosh Baruch Hu veut de nous. Rechamim Ratson, c'est pas seulement que nous, on doit vouloir, on va en parler après, mais déjà, c'est un mois où avant de commencer, déjà, Akadosh Baruch Hu nous montre combien lui, il veut de nous. Et comme on l'a dit, je pense la dernière fois aussi, on en a parlé, Ani les Dodi Vedodili. D'accord? Moi, je fais un pas et Akadosh Baruch Hu, il est déjà proche de nous pour prendre cette action-là que j'ai fait, la multiplier et revenir vers moi et se rapprocher vers moi, Akadosh Baruch Hu, pour me donner encore des chances de se rapprocher de lui. Et on raconte un jour sur enfin, on raconte, le Rav Dov Yafé. Rav Dov Yafé, c'est un des plus grands, si vous voulez, guides de la morale, d'accord, du Moussar en Israël. Il expliquait un peu c'est quoi Yemer Ratzon. Il dit à quoi ça ressemble Yemer Ratzon? Ça ressemble à quelqu'un qui rentre, encore une fois, dans une maison d'une personne. Il casse toute la vitrine. Vraiment, il casse tout. Il y avait une argenterie de ouf, le gars très beau, etc. Il casse tout et après, il lui demande pardon. Le gars, il va pardonner, d'accord, il va pardonner, mais ça va être un pardon, d'accord, je te pardonne. S'il te plaît, sors de chez moi. Regarde les dégâts que tu m'as fait. Je te pardonne, mais sors, mais dégage. OK? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, non, il nous dit non, pas du tout. J'ai vu ce que tu as fait. Tu as demandé pardon, je te pardonne. Tu deviens comme avant, comme je veux de toi pendant le mois d'Elul. Tu deviens comme avant, comme si tu n'avais rien fait. Et le Rambam, d'ailleurs, dans les lois de la Tchouva, le Rambam, il a, il a, il a des mois de la. Il a des. Juste, je réponds à ta question dans une seconde. Il a des lois dans le livre du Rambam, des lois de la Tchouva. D'accord? Il nous dit comme ça, il nous dit que de la Tchouva chez Mekarev et Adam la Shrina. Regardez un peu la grandeur de la Tchouva, qu'elle a la capacité de rapprocher l'homme à la providence divine, à la Tchouva. Emesh, à la veille, celui-là, il était quoi? Zesanou, il est makom. Il était détesté devant Akadosh Baruch Hu. Meshukatz Meruchak, il était éloigné. Akadosh Baruch Hu, il était dégoûté de lui, tout ce que vous voulez. Hayom, aujourd'hui, maintenant qu'il a demandé pardon, aujourd'hui qu'il a fait tchouva, il devient quoi? Il devient Ahuv, Nechmad, Karov, Veyadid. Il devient aimé, gracieux, prêt, ami d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous un peu, c'est-à-dire que la même personne qui a fait tous les dégâts du monde, elle a demandé pardon, et bien Akadosh Baruch Hu, il change toute sa vision, si vous voulez, et il dit, mais toi, mais t'es mon fils, t'es aimé, tu portes la grâce, je t'aime, d'accord, t'es près de moi, t'es un ami, t'es lié à moi, il dit Akadosh Baruch Hu. Maintenant, à ta question, bien sûr que c'est de la rancune. Bien sûr, c'est de la rancune, d'accord, mais est-ce que c'est facile de pardonner? Peut-être ça va lui prendre quelque temps pour oublier carrément et de ne plus être rancunier comme ça, d'accord? Mais dans la nature de l'homme, à la seconde même où il demande pardon, il va dire, bon, d'accord, pardon, mais s'il te plaît,
laisse-moi le temps d'avaler, on va dire, d'accord? Peut-être ça va prendre quelques temps, finalement, il va finir par avaler, mais c'est normal. Ok, mais Akadosh Baruch Hu, même pas. Direct, on est dans le mois de Elul, pardonné, tout est effacé, j'ai tout oublié, on reprend à zéro, tu deviens mon ami, tu deviens mon amour, d'accord? Aoub, d'accord? Tu deviens quelqu'un que j'aime, il dit Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est ça, en fait, le mois, quand on dit le mois Ratson, d'accord? Le mois de la volonté, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, il veut de nous, il veut qu'on se rapproche de lui. Et quand on se rapproche de lui, ben, Akadosh Baruch Hu, pour nous montrer combien il veut de nous, il est prêt à tout effacer, il est prêt à tout oublier. J'ai déjà fait la bracha. Maintenant, on va prendre encore une histoire et on va essayer encore pour encore mieux comprendre un peu le mois de Elul. On continue sur cette ligne-là qu'on est en train de parler. Imaginez-vous demain, je vais chez un ami. J'arrive chez un ami, quelqu'un de proche, je suis à l'aise chez lui à la maison, et j'arrive à la maison, je dis, wow, je meurs de soif, j'ai très très soif. Et là, il peut me dire, comme je suis quelqu'un de proche et j'ai pas honte de chez lui, d'être chez lui à la maison, il me dit, ah, magnifique, t'as soif, tiens, va dans le frigo, tu prends de l'eau, dans l'armoire, il y a un verre, bois, assis-toi, repose-toi. Je lui dirai, ah, top, merci beaucoup, je vais me servir, je vais revenir dans le salon, m'affaler sur le canapé, sous la clim, heureux. Deuxième possibilité, je rentre chez le même ami, chez qui je suis très, très à l'aise, et je lui dis, oh là là, je meurs de soif. Il me dit, attends, assis-toi, repose-toi. Tiens, il me met la clim, il me dit, j'arrive dans 2 minutes, bouge pas. Et là, le gars, je le vois, il sort de la maison, il court en bas de la maison, il y a un petit café ouvert, il m'achète une bouteille de coca fraîche, bien fraîche comme ça. Il me la ramène à la maison, il me dit, tiens, t'as soif, bois. Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je vais lui dire le même petit merci que je lui aurais dit s'il m'avait dit va, serre-toi de l'eau? Dans notre nature, je parle. Pas moi, vous, la nature de l'homme. On n'aurait pas dit le même petit merci. Ok, on aurait dit oh là là, mais pourquoi tu t'es dérangé? Il fallait pas, merci beaucoup, c'est extraordinaire. Oh, tu me fais grave kiffer, il fallait vraiment, c'est super gentil, etc. D'accord? Parce que vraiment, on voit que le gars, il est ce qu'on appelle Yatsam et Guidro, d'accord? Ça veut dire qu'il a fait vraiment un effort pour, pour me mettre au top avec ma bouteille de coca, d'accord? Eh ben, ça, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est tout le Ham Israël, toute l'année avec Akadosh Baruch Hu et Elul avec Akadosh Baruch Hu. Toute l'année avec Akadosh Baruch Hu, chaque, si vous voulez, action qu'on fait, d'accord, avec Akadosh Baruch Hu, ben Akadosh Baruch Hu nous dit merci fils. Très bien, magnifique. Ça ressemble, si vous voulez, à notre action, elle ressemble au gars qui dit à son invité, tiens, va dans la cuisine, ouvre le frigo, prends de l'eau, ouvre l'armoire, serre-toi de l'eau, et repose-toi. Et bien là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit merci. Mais le mois de Elul, la même action, écoutez la grandeur, la même action qu'on va faire, si c'est une bracha, si c'est un Shabbat, si c'est un kiddush, si c'est d'être gentil avec un ami, kiboudorim, peu importe, chaque action qu'on va faire, et ben aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça va être quoi? Ça va être comme si on a couru au kiosque, acheté une bouteille de coca, la ramener fraîche pour le gars là, Akadosh Baruch Hu, il va sortir de lui-même, il va dire waouh, merci beaucoup fils. Oh là là, extraordinaire. D'accord, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va beaucoup plus apprécier notre action. La même action. Pourquoi? Parce que c'est un mois de ratson, c'est un mois de volonté, c'est un mois où Akadosh Baruch Hu veut de nous, et tellement il veut de nous, et ben, si vous voulez, il amplifie un peu nos actions. Et plus l'action est grande à ses yeux, plus bien évidemment, la récompense est plus grande à ses yeux. Et quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, et ben forcément, nos demandes, nos prières seront exaucées beaucoup plus facilement. Et on continue sur ça. Alors, Rav Shlomo Volbe, qui était aussi un très grand mashgiach, un guide vraiment du Moussar à Jérusalem, qui est niftar aussi, il avait une grande yeshiva à Givat Shaul, pour ceux qui connaissent, à l'entrée de Jérusalem, vraiment à l'entrée de Jérusalem, il avait une yeshiva là-bas, Rav Shlomo Volbe. Il dit comme ça, il dit, imaginez-vous, un juif, donc lui, il prend l'exemple de Bnei Brak, ok, mais je vais vous prendre un exemple qui vous parle plus peut-être, à Paris. Imaginez-vous un gars, il se balade dans le 19e, comme ça, il fait chaud et tout, il marche, et là, il rencontre un ami en voiture, une connaissance, même pas un ami, une connaissance, quelqu'un qu'il connaît comme ça de vue en voiture. Il dit, oh là là, je t'en supplie, tu peux me rapprocher? Le gars il dit, ouais, monte. Alors là, il lui dit, écoute, regarde, vraiment, on n'est pas loin, d'accord? Là, on est au but du monde. Je dois juste aller
dans le 10e arrondissement, 2 minutes à côté de rue Cadet, juste déposer un truc. Après, tu me rapproches, tu me ramènes au bout de rue Manin vers le Chips. Donc déjà, c'est pas tu me rapproches, c'est-à-dire que tu me fais un aller au retour. Le gars, bon, il est pas bien, il est gêné, il dit bon, vas-y, ok, d'accord. Allez, vas-y, je te le fais, il n'y a pas de problème. Donc il lui rend ce service-là et tout. Et dès qu'il sort du 10e, il lui dit, tu sais quoi, finalement, j'ai une autre enveloppe que je dois vraiment déposer 2 minutes. 2 minutes, je dois déposer dans le 18e avant de rentrer comme ça dans le 19e. Est-ce qu'il y a moyen? Alors le gars, il n'est pas bien, etc. Il le fait. Et là, le gars, il sort à la fin, il lui dit, écoute, je dois aller vraiment, je t'en supplie. Urgent, urgent. Tu me déposes juste, si c'est possible, à Neuilly. Tu peux me déposer à Neuilly? Donc là, le gars, il craque. Il lui dit, oh, non, mais tu m'as pris pour ton chauffeur, là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu m'as demandé, tu peux me rapprocher, tu es monté dans la voiture. Depuis tout à l'heure, tu me fais tourner autour du 19e. Maintenant, tu veux carrément que je te dépose dans le 17e ou à Neuilly? Non, mais ça va pas la tête. Allez, descendez sur la voiture. Il va dégager. C'est normal. Le gars, il va pas perdre sa journée à le conduire. D'accord? Mais imaginez-vous, le gars qui avait demandé qu'on le rapproche, c'était pas n'importe qui. C'était le grand rabbin de France. C'était Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman. C'était un des plus grands rabbinim de l'époque. Le conducteur, il aurait dit, Rav, je vous dépose où vous voulez, je passe la journée avec vous. C'est mon mérite, c'est mon plus grand kavod de vous conduire comme ça dans tout Paris. Vous voulez même demain, je passe la journée avec vous. Après, quand vous voulez, vous m'appelez avec grand plaisir. C'est waouh, quel kavod de servir une personne comme vous. D'accord? On aurait tous fait pareil. C'est comme ça, d'accord? Même si on aurait perdu peut-être quelques heures de travail, juste pour le mérite de conduire une personne importante. Et pour moi, une personne importante, c'est un rabbin. Pour un goy, ça peut être un joueur de foot, ok? Ça, vous avez compris, c'est une personnalité, d'accord? On l'aurait conduit avec grand plaisir. Et c'est quoi la différence? C'est parce que ça joue beaucoup. Quand je sais que je sers quelqu'un de grand, c'est un mérite. Donc, je suis prêt à le faire. Mais quand je sers quelqu'un qui, à mes yeux, encore une fois, on n'est personne pour juger, d'accord, mais qui, à mes yeux, est une personne qui est en train de me prendre la tête à me demander des services pour déposer des cartes d'invitation un peu partout dans Paris, on va l'envoyer balader, d'accord? Eh ben, c'est exactement pareil, dire Rav Shlomo Volbe, encore une fois, ce qu'on parlait, l'exemple de Rosh Hashanah, de Elul, et toute l'année. Pendant Elul, on est qui aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? On est Rav Kanievski, on est Rav Steinman, on est cette personne importante, d'accord, qui a demandé d'être rapproché et qui demande des détours dans toute la ville. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous suivre à 100%, sans poser de questions. Akadosh Baruch Hu, il est là à nos côtés. Il dit, vas-y, où tu vas, je vais avec toi. D'accord? Où tu vas, je vais avec toi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, c'est Yemé Ratson. Akadosh Baruch Hu, tellement il veut de nous qu'il est prêt vraiment à tout faire. On n'est pas des personnes normales pendant le mois de Elul, on est des grandes personnalités. On est des gens qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à répondre, d'accord, à nos demandes. Si on va lui demander à Akadosh Baruch Hu, emmène-moi au bout du monde, ben Akadosh Baruch Hu, il va nous prendre, il va nous emmener au bout du monde. Il va lui demander la réussite, la parnassa, le zivouk, des enfants, la refoua shlema, tout ce qu'on va demander, et ben Akadosh Baruch Hu, il ne va pas s'enlacer, il ne va pas dire, bon, toi, tu m'as saoulé. Au contraire, il va dire, wow, quel honneur de te servir, mon fils, toi, pendant le mois de Elul, quand tu te rapproches de moi, mais c'est extraordinaire, je suis prêt carrément à tout faire pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un mois où Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Et Rav Dan Segal, il raconte quelque chose, une vraie histoire. Il raconte qu'un jour, il y a un juif qui est venu lui demander est-ce qu'il doit se faire opérer du pied ou non. Il lui dit, Rav, j'ai un problème au pied. Je ne sais pas, est-ce que je fais l'opération? L'opération, elle peut être quand même un peu dangereuse. Est-ce que j'essaye de faire traîner le problème avant de me faire opérer? Et c'était pendant la période de Elul. Et le Rav Dan Segal, il lui a dit, mais c'est quand l'opération? Il dit, ben, dès que je décide, ben, on le fait, je sais pas, une semaine, 2 semaines après. Alors, il lui a dit, Rav Dan Segal lui a dit, écoute, si tu as attendu jusqu'à maintenant, attends après Rosh Hashanah avant d'aller voir le docteur pour il décide de t'opérer. Et le gars, il dit, mais quel rapport? C'est dans 3 semaines Rosh Hashanah. Pourquoi attendre? Pardon, si je dois le faire, je le fais. Si je le fais pas, je le fais pas. Il dit, non, parce que tu n'as pas compris que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où tu demandes tout ce que tu demandes, tellement on est proche d'Akadosh Baruch Hu, tellement Akadosh Baruch Hu va vouloir de nous, tout ce qu'on va lui demander, Akadosh Baruch Hu va nous répondre. Même si c'est quelque chose qui nous paraît à nos yeux quelque chose de moins important, on va dire, pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on est des personnalités, Akadosh Baruch Hu va répondre. Et effectivement, Rav Dan Segal, il raconte qu'après Rosh Hashanah, le gars, il est venu lui raconter que pendant tout Rosh Hashanah,
tout Rosh Hashanah, il était debout sur ses pieds, alors qu'il avait des douleurs terribles. Il avait des douleurs vraiment atroces. Il pouvait à peine tenir debout. Il a dit non, je vais tenir debout et je vais demander de tout mon cœur à Kadosh Baruch Hu la refoua shlema, d'accord, la guérison pour mes pieds. Et finalement, il dit, il est allé donc chez les docteurs, et les docteurs ils lui ont dit, Baruch Hashem, il n'y a plus besoin il y a plus besoin d'être opéré. Je sais pas, je vois que Elior, il lève la main. Je sais pas s'il veut poser une question. On continue. On continue. Ok. Donc, alors, maintenant, ça c'est la première. Ça c'est la première. Merci. Ça c'est la première interprétation, on va dire, du mot, pardon, ratson. Donc le mois du ratson, le mois de la volonté, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Bémet, on est proche de lui et Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Mais d'un autre côté, maintenant, comme on l'a dit, le mois de Elul, tout dépend de qui? Pas seulement d'Akadosh Baruch Hu, tout dépend de nous. Comme on l'a dit, c'est écrit c'est indiqué dans le nom du mois. Ani les dodi vedodili, c'est-à-dire moi, Ani, moi l'homme, l'être humain, les dodi me tournent vers Dodi, vers Akadosh Baruch Hu, et après seulement vedodili. D'accord? C'est pas Akadosh Baruch Hu dit allez, moi je viens et toi tu reviendras vers moi. Non, il y a une très très grande, c'est ramené comme ça, qu'il y a une très très grande marloquette, une discussion dans le ciel, d'accord, entre le peuple, entre, si vous voulez, le représentant du peuple juif et Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui doit faire le premier pas. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Shuvu elai va shuva alechem. Revenez vers moi, je reviendrai vers vous. D'abord, le peuple, c'est le peuple qui doit faire, d'accord, le premier pas. Et en fait, là, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est de comprendre qu'en fait, le mois de Elul, qui s'appelle le Yemei Haratzon, veut dire aussi qu'on doit nous montrer une volonté. Alors, le Rav d'Aliaz Eisman, il nous dit que quand Avraham Avinu, il a été mis à l'épreuve par Akadosh Baruch Hu de monter Yitzhak en tant que sacrifice donc sur l'autel, sur le Mizbeach, il nous dit quelle était, Rav d'Aliaz Eisman, il nous dit quelle était l'épreuve de Avraham Avinu. Quelle était l'épreuve de Avraham Avinu? Ok, il nous dit, c'est pas le fait qu'il ait monté Yitzhak sur l'autel, c'est aussi une épreuve. Mais il nous dit la vraie preuve d'Abraham, et c'est là où on voit la grandeur d'Abraham, qu'il a tenu bon à l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il ait voulu le faire sans poser de questions. Il n'a pas posé une seule fois la question à Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, comment c'est possible? Hachem, il a promis à Abraham, que de Yitzhak va naître le peuple juif. Première chose à poser, c'est Hachem, oh, il y a un problème. D'accord, tu te contredis là. Tu m'as promis que de Yitzhak, je vais avoir une descendance. Maintenant, tu me dis de le monter en sacrifice sur l'autel et de le tuer. Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il n'a pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions. Ok? Il s'est effacé et il a voulu accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même s'il ne comprenait pas. Et non seulement il a voulu, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit le pasuk, Vayashkem Avraham Babokir. Abraham se lève le matin, d'accord, se lève le matin. Hachem, il lui a dit demain. Il aurait pu le faire en fin d'après-midi, dernier instant, pour profiter un maximum avec son fils. Il dit non. Hachem, il m'a dit, je lui montre combien je suis à fond dans ce qu'il me demande. Je lui montre combien je veux accomplir sa parole. Dès l'aube, je me lève, hop, et je monte Yitzhak en sacrifice. D'accord? Ça veut dire que la grandeur du Nisaïen, la grandeur de Abraham Avinu dans l'épreuve, d'accord? Comment on voit qu'il a bien surmonté l'épreuve? C'est qu'il a voulu, sans comprendre, sans essayer de discuter, d'accomplir la parole d'Akadosh Baruch. Et ça, le fait de vouloir, c'est peut-être la chose la plus importante. Dans la vie en général, d'ailleurs, pas seulement en parlant de Rosh Chodesh Elul et Rosh Hashanah, dans la vie en général, la volonté, d'accord, c'est ce qui emmène l'ambition et ce qui emmène la réussite. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Il ne sait pas ce qu'il veut toute la journée glander, être au bord de la plage et prendre du soleil, d'accord? Ça, c'est quelqu'un qui veut rien, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Et ça, c'est la base de la destruction de l'homme, d'accord? Un homme, il doit toujours vouloir plus. Vouloir plus. J'ai atteint ça, allez hop, je veux plus.
que ce soit en spiritualité comme en matérialité, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui a un poste et il se suffit, il dit, ouais, allez, moi je suis caissier, toute ma vie comme ça, détente. Non, t'es caissier, essaye d'être responsable du magasin. Tu es déjà la responsable du magasin, essaye, je sais pas, de monter dans les bureaux, etc., 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 d'accord? Et pareil pour les... Exactement. Et pourtant, il a rien dit. Et pourtant, il a rien dit. Et donc, l'ambition, c'est un moteur, d'accord? C'est un moteur pour notre réussite. Si quelqu'un qui a plus d'ambition, c'est un mort-vivant, d'accord? Il peut rien faire, il est là, il va pas avancer dans sa vie. Et imaginez-vous quelqu'un sans ambition à la maison, même. Un homme ou une femme sans ambition à la maison, mais il n'y a pas pire pour son conjoint. Qu'est-ce que tu fais demain? Bah, la routine. Hop, d'accord? C'est vraiment, c'est dur. Après, shalom, j'ai pas de. Chacun son rôle dans ce monde, et si Akadosh Baruch Hu a destiné quelqu'un, c'est que c'est ce qu'il doit faire, mais très souvent, ça dépend de nous, d'accord, de vouloir, de pas se sous-estimer, de dire, ouais, je suis incapable, je peux rien faire, moi, la seule chose que je peux faire, c'est passer des produits. Vous savez qu'en Israël, qui c'est qui passe les produits dans les magasins? C'est les gens, les pauvres, un peu handicapés, exprès, pour les encourager, même eux, on les encourage, handicapés mentaux, je parle, même eux, on essaie de les encourager à avoir un but dans la vie, à vouloir plus. Parce que vraiment, c'est un moteur qui nous fait avancer. Sans ça, on ne peut pas avancer. Donc, pareil pour Akadosh Baruch Hu, si on veut avancer dans la Torah, si on veut se rapprocher de lui, on doit lui montrer notre volonté. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose, lui montrer qu'on veut. On va réussir ou pas, c'est autre chose. D'accord? L'échec, c'est pas une catastrophe. Sans échec, on ne grandit pas. L'échec, c'est signe que tu as essayé. Si tu n'as pas d'échec, comme on dit en hybride, en sruyot, en chobot. D'accord? Si tu n'as pas de mérite, on peut rien te reprocher non plus. C'est-à-dire quelqu'un qui fait rien, on peut rien lui reprocher parce qu'il a rien fait. Donc forcément, il n'a rien fait ni de bien ni de mal. Mais quelqu'un qu'on lui reproche quelque chose, en général, derrière la chose qu'on lui a reproché, il a fait une tonne de choses qui sont bien aussi. Seulement que malheureusement, on a tendance à zoomer les mauvaises choses d'une personne. Mais en général, ceux à qui on reproche et ceux qui font le plus. C'est toujours comme ça. Regardez autour de vous. D'accord? On va reprocher même quelqu'un, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais s'il y a des parents, les enfants à qui on reproche le plus de choses mal faites à la maison, c'est ceux qui font le plus à la maison. D'accord? Parce que ceux qui ne font pas, ils n'ont aucune chance de faire quelque chose, de mal faire quelque chose. OK? C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, l'échec, c'est pas grave. C'est dur. Au moment même, c'est très dur même. OK? Mais en tout cas, c'est signe qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur la voie de la volonté de réussir, au moins d'essayer. Et, Bekitour, et donc, c'est ça un peu ce qu'Avraham Avinu a fait. On continue. Et il nous dit quelque chose, il continue, donc le Rav Gdali Azman, il continue, il nous dit, regardez pareil à la sortie d'Égypte. On sait tous qu'il y a écrit, Vachamushim, Malou, Ben Israël, Me'at Israël, que les Ben Israël sont montés un cinquième de la quantité de juifs qu'il y avait en Eretz Mitzrayim. Un cinquième, c'est-à-dire que seulement 20% du peuple juif est sorti. Où ils sont le reste? Ils sont tous morts pendant les 3 jours de la Makat Rocher, de la plaie de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed pendant ces 3 jours. Il a tué aussi une tonne de juifs qui n'étaient pas méritants, d'accord, de sortir d'Eretz Mitzrayim. Mais d'un autre côté, on a une très grande question. Il y a 3 d'accord, vraiment des mécréants, qui étaient donc des magiciens, si vous voulez, qui sont sortis, eux, d'Égypte. C'était Yunus, Yumbrus et... non, pardon, deux. D'accord, Yunus et Yumbrus, qui étaient les enfants de qui? De Bilam, qui était un des conseillers de Paro. Eux, ils sont quand même sortis d'Eretz Mitzrayim. Allô, tu viens de tuer 80% du peuple juif, Hachem. Eux, tu les laisses sortir? Comment c'est possible? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a laissés sortir? Et en fait, la réponse, elle est dans le mot volonté. La différence entre les 80% qui n'ont pas mérité de sortir d'Égypte et qui sont morts pendant la plaie de l'obscurité, et ces deux Réchaïm qui sont sortis malgré leur niveau, leur bas niveau, ok? C'est quoi? C'était la volonté. La volonté de ce Yunus et Yumbrus, là, de ces deux-là, qui ont montré que nous, quoi qu'il, on veut sortir de Eretz Mitzrayim. Mais les Réchaïm qui ne sont pas sortis, c'était des gens qui ont désespéré d'eux-mêmes. Dis-nous, de toute façon, il n'y a aucune chance qu'on accepte la Torah, il n'y a aucune chance qu'Akadosh Baruch Hu nous sort de là. C'est des gens qui ont désespéré un peu
de leur sort, de leur vie, d'accord? Et qui ont dit, bon, nous, on se laisse aller. Ah, si on sort, ça derrière nous, allez hop, on ira. Mais nous, on n'y croit pas, d'accord? Tu me demandes de vouloir une chose pareille, même pas j'arrive à vouloir une chose pareille. Ça me paraît tellement loin, ça me paraît tellement infaisable, tellement impossible. Comment je peux vouloir une chose pareille? Ils n'ont pas voulu, et ben, Kadosh Baruch Hu dit, une personne qui ne veut pas, il n'avancera pas. Il n'avancera pas, ben pourquoi le faire? Pourquoi le faire sortir d'Égypte? Et regardez un peu ces deux personnes, jusqu'à où ils sont arrivés, d'accord? Donc, ces deux Réchaïm, d'accord? Ils sont pas seulement sortis d'Égypte, ils sont arrivés jusqu'au, euh, jusqu'à la Kriyat Yamsouf, jusqu'à l'ouverture de la mer. Et à un moment, on le lit dans la Shira, d'accord? On dit Zéli Van Veu, Eloké Aviv Menou, d'accord? Donc, Zéli Van Veu, c'est quoi? Ça veut dire c'est mon Dieu et je l'embellirai, d'accord? Et alors, on dit que tout le Béné Israël, quand ils sont sortis, ils ont montré du doigt, ils ont montré du doigt à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils ont ressenti un peu comme si qu'ils mangeaient un fruit du Gan Eden. Ben, eux, ces deux Réchaïm-là, comme ils voulaient sortir, comme ils se sont battus pour sortir, ok, ils ont mérité à ça, ils ont mérité au don de la Torah, ils ont mérité à tout ça. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils voulaient quoi? Ils voulaient sortir, ils voulaient changer, ils voulaient faire un effort, ils voulaient donc se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il montre sa volonté de changer et de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et bien Akadosh Baruch Hu il dit, ben, peu importe où tu en es maintenant dans ton niveau, si tu veux changer, il n'y a pas de problème, je te laisse les chances de changer. Imaginez-vous un peu, ils ont mérité donc à faire tchouva et à revenir et à rentrer dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils voulaient, ils se sont battus donc de changer. Très bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire, c'est une très très belle histoire qu'on raconte sur Stam pour vraiment pour finir, comme on dit, pour finir en douceur, d'accord, pour montrer un peu c'est quoi la force d'une volonté, même dans notre vie à nous. On raconte qu'un jour il y avait une personne, une vraie histoire, c'est la femme de la personne qui raconte que son mari, c'était quelqu'un en bonne santé, quelqu'un de costaud, bien vraiment quelqu'un en forme, comme on dit, d'accord, il faisait du sport, etc. Le gars, aucun souci de santé, rien du tout. Et un jour, malheureusement, ce monsieur-là, il commence à perdre l'appétit. Il ne veut plus manger. Il a plus faim. Dès qu'on lui sert quelque chose, à peine s'il goûte une cuillère, il met le plat de côté, il dit non, j'arrive pas à manger, je suis pas bien, etc. Et pendant quelques semaines, tellement le gars, il mange rien, malheureusement, il s'affaiblit, il s'affaiblit, il s'affaiblit, carrément qu'il se fait tellement qu'il s'affaiblit, il se fait malheureusement hospitalisé. Il arrive à l'hôpital, ils essayent de le faire manger, rien, le gars, il veut rien entendre. Ils essayent de le rentrer dans la veine, mais maintenant, le gars, il est réveillé, il est là, il est avec nous. Donc, combien on peut vivre sur ce qu'on nous fait rentrer par la veine, d'accord? Et peu à peu, il s'affaiblit, il perd du poids. Le gars, vraiment, ça devient une squelette, vraiment une squelette, le gars. Et tous les enfants, les petits-enfants, ils sont là autour de lui, et ils disent, mais papy, essaye de manger, papa, regarde, papa, maman, elle t'a préparé le plat que t'aimes, le gâteau que t'aimes. Rien. Impossible. Et, et un jour, les médecins, vraiment, ils sont là, ils disent, écoutez, si ça continue comme ça, on sera obligé carrément de l'endormir parce il perd ses forces, quoi. C'est plus possible. Et, de ses petits-enfants, quand il entend donc ce que les docteurs ils disent, il dit quoi, on est en train de perdre de papy, vraiment, alors qu'il était il y a 2 mois, il était en forme, en bonne santé, il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Et il décide de quoi? Il décide de distribuer le livre de Télim un maximum de fois entre les enfants et petits-enfants de ce monsieur. Donc, c'était Shabbat comme ça. Motzei Shabbat sort, le temps qu'il s'organise, à 11 heures, il prend le téléphone et il commence à passer des coups de fil. Il commence à passer des coups de fil, à appeler donc, tous ses cousins, les petits-enfants de ce monsieur, et tous ses oncles. Il commence à appeler. Vers minuit et demi, 1 heure, il a fini les coups de fil. À 3 heures du matin, 4 heures du matin, ils reçoivent donc la nouvelle que papy s'est réveillé pendant la nuit et a demandé à manger. Alors que ça faisait maintenant plusieurs semaines, d'accord, que le bonhomme, il voulait rien manger. Et en fait, le petit-fils, d'accord, quand il entend ça, à sa mamie, qui est à côté de lui, il dit, mamie, à quelle heure il s'est réveillé? Il lui dit, il s'est réveillé
à 11 heures du soir, alors qu'il dormait. 11 heures du soir, d'un coup, il s'est réveillé comme ça. Il dit, il n'y a pas quelque chose à manger? Et il dit, le petit-fils, à 11 heures du soir, c'est le moment où j'ai commencé à appeler les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, pour qu'ils prennent sur eux donc des pirkei Télim, à lire des chapitres de Télim. Et le Rav qui a entendu cette histoire, il dit, moi je vais vous dire ce qui est très fort dans cette histoire, c'est déjà la force de la tfila, mais en plus de ça, c'est que déjà avant qu'ils aient fait la tfila, parce qu'à peine il commençait à appeler, il s'est réveillé, c'est quand quelqu'un il montre la volonté de prier. Des fois, juste on montre la volonté de prier, et ben, ça peut carrément changer le sort d'une personne. Ça peut envoyer la Refoua Shlema, ça peut envoyer les Ivougim, ça peut envoyer tout ce qu'on demande. Seulement vouloir. Ils ont voulu prier, ils ont voulu faire une bonne action. Ben déjà, ça a été compté, ça a été pris par Akadosh Baruch Hu comme si qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Marshava Tova Metzarfa Lemaaseh, une bonne pensée à Akadosh Baruch Hu, il la considère déjà comme si que la personne l'a fait, cette bonne action. Et c'est ça un peu le mois du Ratson. D'accord? Le mois du Ratson, c'est aussi un mois où on doit vouloir. Combien on veut? Bémet, je veux vous demander, et je parle aussi pour moi, on est là à parler de Elul, Rosh Hashanah. OK, là, on est lundi, mardi soir, on parle de ça. Demain matin, on est dans notre routine. Après-demain, on est dans notre routine jusqu'à le prochain cours où il y a un rabbin qui va sonner les cloches comme ça. Et je parle aussi pour moi. On va être dans notre routine. Est-ce que Bémet, on veut est-ce que Bémet, on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Bémet, on veut cette proximité, pas seulement pendant la période de Elul, toute l'année? Est-ce que Bémet, on le veut ou pas? Ça, c'est le travail aussi du mois de Elul, c'est de savoir vouloir, essayer de vouloir. Et quand nous, on veut, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il voit cette volonté, il envoie toute l'aide possible, d'accord, pour qu'on Bémet, on puisse se rapprocher de lui, comme on l'a vu au début, d'accord, puisque c'est aussi un mois où Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu veut, veut de nous, veut de notre proximité, veut de nos mitzvot, de notre filote, de nos bonnes actions. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je nous souhaite, qu'on puisse Bémet vouloir le bon et qu'Akadosh Baruch Hu puisse lui nous rapprocher à lui et nous envoyer la possibilité, Bémet, de continuer d'évoluer et de se rapprocher un maximum de lui. Je vous souhaite à tous bonne soirée et Bezrat Hashem, Tiva Bechatima Tova, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, encore une fois, pour l'organisation. Chazak.